Salut à tous, c'est Kara. On se retrouve aujourd'hui lundi 25 août 2025. Il est bientôt 8 heures du matin pour une petite vidéo d'analyse technique du marché des cryptoactifs. Donc, pour vous faire un petit rappel, ça fait maintenant quelques semaines que je fais des analyses techniques sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. Mon pseudo c'est Kara, je suis partenaire dans un hedge fund qui gère plusieurs dizaines de millions d'euros d'encours sur le marché des cryptoactifs. Et je vais essayer de présenter une vue assez simple et compréhensible pour la majorité des gens de où on se situe dans le marché des cryptos, ce à quoi on pourrait s'attendre, comment gérer correctement son risque, quels sont les bons investissements qu'on pourrait faire au niveau des altcoins, au niveau des large caps, etc. Sans avoir 50 000 indicateurs sur les graphiques et surtout sans vous vendre du rêve avec des lambeaux à Dubaï. Donc on commence directement cette vidéo avec Total. Donc Total qui est pour rappel la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Donc la semaine dernière, on a eu en milieu de mois d'août, on a eu une belle cassure de la consolidation ici au-dessus de la TH de 2024 qui finalement n'a pas été continuée plus loin. Donc on a eu un reversal de marché où on est venu réintégrer cette consolidation-là. Et hier, pardon, pas hier, la semaine dernière, on a eu le discours de Powell lors de l'event aux US qui a fait que le marché a quand même largement réagi à la hausse. Pour ceux qui ont un peu suivi ça presque en live, Ethereum a fait par exemple un plus 14% sur la journée. Et il est venu titiller son all-time high qui était à près de 4 800 $ de mémoire, j'ai pas les chiffres exacts, mais on a eu une très belle journée verte sur le marché. Je pense que ça doit faire partie des plus belles journées qu'on ait connues sur le marché des cryptos. À l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas eu 50 journées pareilles sur le marché des cryptos. Donc on a eu ce gros pump ici, qui est représenté par cette belle bougie verte bien haussière, mais ça fait 3 jours qu'on est occupé de ravaler cette bougie à la baisse. Pour l'instant, on a ravalé plus ou moins 50% de la bougie en 3 jours, alors que c'était une bougie ici une journée. Donc c'est ok, c'est pas non plus ce qu'on aurait préféré voir. Ici, espérons que la zone des 3,83 ici tienne et qu'on puisse quand même rebondir dessus. On a déjà rebondi une fois ici avec la mèche, on le voit, c'était hier. Et ici, on est occupé de redescendre encore une fois. Donc espérons que ce niveau-ci tienne et qu'on puisse rebondir. Sinon, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 3,60 trilliards sur le market cap total, pour moi, on est toujours bon pour continuer le bull market. Si vraiment on devait venir casser ce point bas ici, ça pourrait devenir plus inquiétant si on continue à baisser comme ça. Là, il faudrait quand même se poser des questions de pourquoi est-ce que la price action est si mauvaise sur les cryptos en général. On passe sur USDT plus USDC.D, donc la dominance des stablecoins sur la capitalisation totale des cryptoactifs. Et j'ai vu passer une question dans les commentaires de la précédente vidéo. Comment retrouver ces graphiques-là? Eh bien, tout simplement, quand vous allez sur TradingView, donc ça c'est le logiciel que j'utilise, ça s'appelle TradingView. En haut à gauche, ici, vous pouvez taper ce que vous voulez dans les formules. Vous pouvez faire des formules, vous pouvez additionner, vous pouvez diviser des coins, et vous pouvez tout simplement additionner USDT.D avec USDC.D. Et là, vous tombez sur ce graphique-là, où c'est donc la somme de la dominance de l'USDT et de l'USDC. Vous n'êtes même pas obligé de cliquer là-bas en haut, vous pouvez simplement le taper directement comme ça sur votre clavier, et ça apparaît à l'écran directement. Donc ça fonctionne avec plein d'additions, soustractions, divisions, multiplications. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ces formules-là. C'est comme ça qu'on retrouve ce graphique-ci. On est donc en daily sur la dominance des stablecoins. Vous vous souvenez, on a fait une divergence haussière ici, ce qui nous a amené à un beau rebond des stablecoins et donc une correction sur le marché. On a fait un point haut qui est plus bas que le précédent. Donc techniquement, la tendance baissière ici sur la dominance des stablecoins est toujours d'actualité. Mais ici, on a fait un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc potentiellement,
un retournement de tendance. Donc ici, la prochaine étape à voir, c'est est-ce qu'on vient casser ce point haut pour en faire un nouveau plus haut, ou est-ce qu'on vient casser ce point bas pour faire un nouveau plus bas et continuer la tendance. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on peut observer ce qui se passe. Si on a un rebond ici au-dessus, attention sur le marché des cryptos, ça voudrait dire qu'une baisse peut-être un peu plus forte pourrait être à venir. Alt versus USD, donc on est toujours occupé de consolider ici en dessous. Alors, malgré la très belle journée de vendredi, avec les plus 14% là sur Ethereum, on n'a toujours pas cassé cette résistance ici, hein, donc le marché stagne en dessous, on est occupé de construire ce qui pourrait ressembler à un triangle ascendant, ici, avec des points bas qui sont plus hauts que les précédents, et la résistance qui est globalement à la même hauteur tout le temps, autour des 850 à 853. Donc pour l'instant, rien de plus à dire. Attendons de voir si on arrive à breaker cette zone-là, mais ce qui est surtout important, hop, c'est la zone ici des entre 900 et 1 trilliard. Ici, c'est vraiment une grosse zone de résistance. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 720, là c'est correct, on a toujours un beau support. On pourrait très bien venir consolider un petit peu plus longtemps ici dedans et repartir par le haut par la suite. Alt versus BTC, on fait des nouveaux plus hauts, ça c'est intéressant. Hop, ici. Donc on avait cette résistance là, on fait un nouveau plus haut. C'est pas le marché le plus strong non plus qu'on ait. On a quand même une cassure qui se fait, mais on voit pas mal de mèches ici, donc potentiel retournement où on serait en fait venu chercher la liquidité. C'est pas très clair. Parfois, il faut juste savoir accepter aussi que les graphiques sont pas toujours clairs, on ne lit pas l'avenir. Et si on n'a pas des setups qui sont très forts et très propres, eh bien, on patiente juste et on laisse passer avant d'avoir quelque chose de plus propre que ce qu'on a actuellement. Donc pour l'instant, là, moi, je vois pas grand-chose. Ok, on fait un nouveau plus haut, mais je vois pas vraiment de très belles structures. Surtout qu'on a quand même une grosse divergence qui se fait ici entre les deux tops. Ici, on voit sur le RSI que le premier point, il est plus haut sur le RSI que le deuxième, alors que sur le prix, le deuxième top, il est plus haut que le premier, donc ça diverge. Ça, c'est pas mal aussi. Top 10 des alts versus USD. Donc, on a une grosse résistance aux alentours des 535. On est toujours en dessous. C'est un graphique qui prend du temps à se développer. C'est une résistance qui date de 2021. Hein, donc, le jour où on aura une vraie cassure de cette zone-là, on pourra espérer une très belle alt season. En tout cas, sur le top 10 pour l'instant. Mais actuellement, on n'a pas de cassure. On voit ici, mi-juillet, on vient taper la résistance. Mi-août, on vient taper la résistance. La semaine dernière, on vient encore la taper. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer à travers et on est toujours occupé de consolider là en dessous. C'est des mouvements erratiques. Souvent, quand on est en dessous d'une résistance, on a des mouvements de prix qui sont très peu rationnels, beaucoup de volatilité à la hausse, à la baisse, pour vraiment essayer de piéger le plus de monde possible. Et à un moment, ça casse d'un côté ou de l'autre, mais le but c'est de réussir à pas se faire piéger avant la réelle cassure sur le marché, parce que sinon c'est là qu'on arrive à perdre beaucoup de plumes et à avoir des expositions qui deviennent beaucoup plus faibles, parce que on s'est fait piéger dans cette petite consolidation, alors qu'en réalité le graphique est beaucoup plus large que ça. Ici, on est toujours dans la zone de potentielle décélération, je vais dire, sur Ethereum. Je vais vous expliquer après, on va passer sur Solana, et vous verrez, j'ai je vais pas dire une théorie, mais je suis assez haussier sur Solana ici, parce que je trouve que la tête est très belle, donc avoir des alts par rapport à Ethereum qui pourraient rebondir, ce qui voudrait dire soit une surperformance des alts, ou alors un ralentissement d'Ethereum, ça me conforte dans mon idée d'une transition, ou en tout cas d'une rotation d'Ethereum vers Solana. Donc on est toujours dans cette zone-ci, c'est ok. En plus on fait une divergence ici haussière, supprimer ça. Vous voyez ici, on a donc un point bas qui est plus haut que le point bas d'après.
Alors que sur le RSI, on a un point bas qui est plus bas que le point bas d'après. Ça, c'est une divergence. Sur le prix, ça descend. Sur le RSI, ça monte. Ça, c'est un signal de retournement haussier. Alors, on n'utilise jamais juste une divergence comme signal de retournement. Mais par contre, quand on est sur des zones qui sont intéressantes, comme ici, bah, c'est un point en plus, c'est un signal de plus qui nous conforte dans notre scénario. Ici, Others sur le top 125, pas grand chose à dire, ça continue de descendre, on est toujours occupé de consolider ici dans la petite boîte. Il faut juste patienter, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, on va passer rapidement sur Bitcoin. Bitcoin qui est venu chercher la liquidité par deux fois, hop, ici en dessous des 112 000. Donc la première fois, c'était juste avant le discours de Powell. Donc le prix était assez faiblard. On est venu rechercher pas mal de stop-loss qui étaient juste en dessous de 112 000 tout pile, avant de rebondir fortement. Et dans la nuit, en tout cas hier soir, on est venu repasser à travers encore une fois sur Bitcoin versus USD. Donc le prix est assez faible, la price action est vraiment, il y a très peu de force dans le prix. Pour l'instant, c'est pas trop dérangeant vu que les alts tiennent quand même plutôt pas mal. Mais si on devait avoir un breakdown des 112 000, ça pourrait être plus dérangeant. Ça pourrait être plus dérangeant, on pourrait avoir une baisse plus grande qui viendrait nous attirer entre guillemets vers les 100 000. Si ça se fait lentement, quelque chose comme ça, on va pas revenir en arrière, mais qui prend son temps, je pense que les alts pourraient quand même continuer à rebondir et à s'exprimer comme elles le font depuis pas mal de semaines. Par contre, si on a un réel appel d'air des 112 000 vers les 100 000 en peut-être 2-3 jours, je ne donne pas cher de la peau des alts. Donc je pense que ça pourrait faire des moins 10, moins 20, peut-être moins 30% sur certaines alts si on a un réel, entre guillemets, crash de marché sur Bitcoin. Tout va dépendre de la vitesse à laquelle ça se fait. Est-ce que c'est lent, c'est une consolidation comme on l'a depuis le breakout, hein, depuis début juillet, au final, on a un mouvement de prix qui est assez erratique, on descend, on stagne, on remonte, et les alts pendant ce temps-là peuvent s'exprimer. Mais si on a un vrai crash qui se fait, comme on a pu le connaître en février 25 ou en août 2024, là, ce serait plus compliqué pour les alts. On ne se le cache pas. Ethereum versus BTC, toujours de nouveau plus haut, toujours. On casse les résistances les unes après les autres. Donc on a cassé cette résistance-là, celle d'après aussi. Celle-là, elle a été quand même un peu moins propre. En fait, on est venu rebondir ici dessus, puis on est directement passé à travers. On l'a pas transformé en tant que support, on est revenu à travers aussi. Donc ce point-là, il est quand même, il est assez insignifiant sur le chart, hein. Ici, on avait deux points hauts qui ont été cassés. Est-ce qu'on va réussir à stagner ici au-dessus? Ce serait quand même assez positif d'avoir ici une consolidation qui se fait dans cette zone-là, entre cette résistance ici. Cette résistance-là, elle est représentée par le point bas de mai 2024 et un retest ici de août 2024. On verra. Est-ce qu'on arrive à consolider ici? De toute façon, il y a pas mal de divergences baissières, encore une fois, sur le RSI. Donc à un moment, je pense que Ethereum va quand même devoir se calmer. Sinon, ça va être compliqué sur du long terme, quoi. Je pense que ce serait préférable d'avoir une petite consolidation, laisser peut-être d'autres alts comme Solana reprendre un peu plus le dessus, et une fois que le RSI s'est bien calmé, pouvoir reprendre la hausse sur Ethereum sans pour autant avoir eu une grosse baisse sur Ethereum versus BTC. Versus USD, on est venu rechercher tout pile le all-time high ici qui était à 4868 $. On est venu le casser hier soir et au final, je vois qu'on le ravale à la baisse. Donc, on a eu une grosse mèche ici qui s'est faite et on est occupé de retracer. On retrace toute cette hausse qu'on a connue. Donc, on consolide, pas de mouvement clair, pas de vrai breakout qui se fait.
Je pense que c'est la semaine dernière où je vous disais que tout ce que vous pouviez acheter sur Ether aux alentours des 4000, c'était intéressant. On est venu ici chercher les 4000, presque 4070 $, qui correspondent au retest du top de mars 24, de mi-décembre 24 et de début décembre 2024. Donc ça, c'était des positions à prendre. C'était possible de prendre un petit peu de levier quand même sur cette zone-là, parce que c'était une zone qui était fortement intéressante. On est quand même sur une résistance qui date depuis le début d'année 2024, donc mars 24. C'est une zone qui était extrêmement forte. C'est une grosse résistance, et une grosse résistance en général, quand ça se transforme en support, ça se transforme en gros support. Donc tant qu'on est au-dessus des 4000 $, pour moi, pas d'inquiétude sur Ether. Encore une fois, ce serait quand même sympa d'avoir un peu de consolidation en dessous de l'ATH à 4800 $. Si on peut avoir des setups, peut-être en plus petit time frame, hein, je sais pas, pour l'instant c'est pas très très beau, mais quelque chose comme un drapeau haussier ou des biseaux, quelque chose comme ceci, où on arrive à se placer correctement dans cette zone-là avec un stop assez court et une possibilité de reprise, ça permet de s'exposer avec une belle position sur une potentielle découverte de prix par la suite. Donc on sait très bien que quand on a une cassure de all-time high, c'est en général pour avoir un enchaînement de cassures de all-time high et aller chercher peut-être les 5, 6, 7, 8000 dollars par Ethereum. Ce serait pas impossible vu les inflows qui se passent sur tout ce qui est ETF, hein. Les sociétés qui prennent des cryptos et notamment des ETH en, en réserve d'entreprise, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. On passe maintenant sur Solana et on va directement dans le vif du sujet avec Solana versus Ethereum. Donc Solana, on me l'a souvent demandé à partir de fin juin, début juillet. Tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu en penses de Solana? Tu parles jamais de Solana dans tes vidéos. Et tout simplement, j'en parlais pas parce que depuis le mois d'avril, Solana versus Ethereum, c'était moins 30%. Donc c'était globalement une tendance qui était baissière. Donc Solana, c'était ça. En juin, début juillet, on a eu une consolidation sur Solana ici. Donc on est toujours sur Solana versus Ethereum, hein. On a eu une consolidation. Je vous avais dit que tant qu'on n'avait pas de break-up de cette consolidation-là, ça ne servait à rien de s'intéresser à Sol parce que Ethereum était le plus haussier. On a eu une cassure ici qui finalement n'en était pas une vraie, où on est redescendu finalement pour casser ensuite par le bas et continuer cette tendance baissière. Et Solana a reperdu presque 30% par rapport à Ethereum. Donc en fait, si vous holdiez du Solana depuis le mois d'avril 2025, vous avez perdu 50% de performance par rapport à si vous aviez holdé de l'Ethereum. Donc c'était plus intéressant de garder de l'Ether et ça se voyait tout simplement sur le graphique. Donc c'est pas une question de feeling, c'est pas une question de deviner ce qui se passe, hein. Il suffit de lire ce qui est indiqué sur le graphique. On a eu une fausse reprise ici, donc ici c'était tout à fait possible de se faire piéger. Donc on pouvait se dire, ok, j'attends qu'il y ait une cassure haussière pour balancer mes Ethereum en Solana. Si vous le faisiez ici, logiquement, et vous vous faisiez piéger avec un moins 10% sur la position. Un moins 10% sur la position, c'est nettement mieux que un moins 30% si vous aviez tout simplement holdé. Ici, on se retrouve dans une nouvelle possibilité de retournement avec un Solana versus Ethereum qui consolide toujours en dessous de cette zone de résistance où le ratio il est à 0,43, 0,44, on n'est pas loin de ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que malgré les gros pushs d'Ethereum sur le marché, donc Ether a été très fort sur le marché, on a essayé ici vendredi d'écraser Solana, et on n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas. Donc que ça soit en extrême avec les mèches ou sur clôture, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas sur la paire Solana versus Ethereum. Donc ça prouve bien que Solana arrive quand même à se défendre par rapport à Ether. Et actuellement, on se retrouve dans la zone ici de résistance du graphique qui démarre au 9 août. Donc allez, il y a 2-3 semaines. Pour moi, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quand même une possibilité de tenter de switcher des Ethereum en Solana.
Parce qu'en fait, le risk-reward, il est très bon. Si on a un retournement de marché, on pourrait facilement venir rechercher cette zone-ci de la précédente consolidation ou du top ici, on serait aux alentours des 57,87. Ça ferait 30% de performance de Solana par rapport à Ethereum. Sachant que Ethereum est quand même bien placé pour continuer sa hausse, ça voudrait dire que Solana pourrait tout simplement surperformer Ethereum et donc potentiellement exploser, hein, parce que déjà Ethereum est occupé de faire des performances qui sont assez incroyables. Si Sol arrive encore à faire mieux que ça, ce serait quand même bien, parce que ça fait aussi, je pense, des mois et des mois qu'on n'entend plus trop parler de Solana. Il y a un an ou deux, Solana, c'était le remplaçant d'Ethereum. Ethereum, c'était Ethereum partait à la retraite, Solana c'était mieux, Solana c'était ceci, c'était cela. On n'en a plus entendu parler au profit d'Ethereum. Les narratifs changent et le marché pourrait changer aussi. Donc ici, on pourrait avoir un rebond de Solana par rapport à Ethereum. Donc personnellement, je reste haussier sur Solana à partir de ce moment-ci. J'ai toujours été clair dans les vidéos précédentes, Solana m'intéressait pas. Maintenant, Solana m'intéresse. Maintenant, Solana m'intéresse. J'ai des Ethers que j'ai déjà rebalancés en Solana. Espérons que ce chart puisse se confirmer et avoir un rebond pour faire plus d'Ethereum. Donc voilà, ça c'était mon avis sur Solana et Ethereum. Je suis bullish sur Sol par rapport à BTC, par rapport à USD et par rapport à Ethereum. Pour l'instant, on a analysé que Solana versus Ethereum. Et je vais vous parler maintenant de Solana versus BTC. Solana versus BTC, pareil, je l'avais présenté dans les vidéos vers juin-juillet, où je vous disais que j'étais pas intéressé par Solana parce que on était dans une tendance baissière et versus Ethereum et versus Bitcoin. Versus Ethereum, je viens de vous le présenter. Versus Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on était dans une tendance qui était baissière? Tout simplement parce qu'on faisait des points bas qui étaient toujours plus bas et des points hauts qui étaient toujours plus bas également. Ça, c'est tout simplement la définition d'une tendance baissière. C'est des points bas toujours plus bas, des points hauts toujours plus bas. On a ensuite eu un ralentissement de cette tendance baissière entre février 25 et août, où on a eu des points bas qui étaient plus hauts que les précédents et des points hauts qui étaient plus bas que les précédents. Donc là, il n'y avait plus de tendance. On était dans ce qu'on peut appeler un range, une consolidation à plat. Et là, si vous avez suivi les précédentes vidéos, je vous avais dit, on attend de voir, soit on va venir casser le plus haut ici pour faire un nouveau plus haut, soit on va venir casser les points bas pour faire des nouveaux plus bas et continuer la tendance baissière. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu casser ces points hauts ici la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a eu un retournement de marché sur Solana par rapport à Bitcoin. Je me mets en daily, ça fonctionne aussi. Ici, hop, c'est ce point-ci. Donc le dernier point haut, c'était ce point-ci. Et le dernier point bas, c'était ce point-ci. Donc on est venu faire un nouveau plus haut. Confirmation de la tendance haussière, c'est pour ça que je vous ai mis ici une petite ligne en vert. Donc on a eu la tendance baissière en rouge, le range avec ici les points neutres en noir, et finalement une cassure haussière de Solana versus Bitcoin qu'on a ici en vert. Donc à quoi est-ce qu'on devrait se préparer, ou en tout cas à quoi est-ce qu'on peut s'attendre par la suite? C'est soit on continue un peu plus haut pour aller atteindre cette résistance de Solana versus Bitcoin qui se situe aux alentours des 19 000 Satoshi, ou alors on s'arrête ici. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter pour le point bas. Parce que si on arrive à faire un point bas qui est plus haut que le précédent, eh bien c'est une deuxième confirmation qu'on a bien eu un retournement de tendance et que Solana versus Bitcoin est haussier, et donc potentiel run sur Solana et potentielle explosion de Solana versus USD. Donc voilà, vous avez un peu ma théorie de Solana versus BTC. Le graphique Solana versus BTC se retourne. Le graphique de Solana versus Ethereum se retourne potentiellement. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation, mais on a potentiellement un beau setup qui se fait ici, avec de la divergence sur le RSI. Et enfin, je vous l'avais montré un petit peu plus haut, où est-ce qu'il se trouve ici.
les alts versus Ethereum qui se trouvent sur un beau spot de retournement. Donc on a plein d'éléments qui font que on est dans une belle zone pour prendre un bet sur Solana. On passe maintenant sur quelques alts que j'ai à l'œil et que vous m'avez demandé. Donc Arbitrum, on a eu une grosse hausse vendredi dernier. Belle cassure de cette résistance entre les 465 et les 445 Satoshi. On la break. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir peut-être soit de venir rechercher ici, alors là ce serait une très belle entrée sur Arbitrum, sinon avoir une continuation haussière de ce graphique-là. Et dans tous les cas, si on vient rechercher cette résistance en tant que support, je pense qu'il serait intéressant d'y mettre des alertes pour potentiellement faire des achats sur cette zone-là, en espérant transformer cette résistance en support et renvoyer les prix vers le haut. Versus USD, pas grand chose à dire de plus. XRP BTC, bah, toujours dans cette longue consolidation, on a eu un petit rebond, mais pour l'instant XRP bouge pas trop. Doge, pas grand chose à dire non plus, on continue de continuer vers le haut. C'est assez erratique ici, et on n'a pas vraiment de force dans le prix non plus. Ça stagne, pas grand chose à faire. Inge, on est toujours dans cette consolidation, pareil, qui dure maintenant depuis début 2025, avec cette zone de résistance autour des 1400, entre 1350 et 1400 Satoshi sur Inge versus BTC. On commence à avoir un bel amas ici de bougies de consolidation. Donc si on arrive déjà à casser les 1330, 1325 Satoshi sur le graphique, on peut espérer une belle cassure de la résistance au-dessus. Pour l'instant, on est toujours en consolidation, on observe et on est prêt à agir si jamais on a une confirmation. Inch versus USD, la résistance sur le prix versus USD, elle est au 16,20 $. Donc si on a une cassure des 16,20 $, il y a de grandes chances pour qu'on ait en même temps la cassure sur Inch BTC. Donc de toute façon, on aura un double signal qui va se faire si Inch devait partir. Encore une fois, vous allez sur TradingView, vous prenez les mêmes graphiques, vous essayez de redessiner les zones d'intérêt, vous placez vos alertes et vous patientez. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir patienter et de ne pas essayer de trader tout le temps et de passer des ordres en permanence. Ça vous coûte des frais, ça ne sert à rien en fait. Tout simplement, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est de s'asseoir sur ses mains et de patienter. ICP, on est toujours occupé de consolider dans le bas du graphique. On va pouvoir mettre ici une nouvelle résistance aux alentours des 490 pardon, Satoshi. Ici, donc on peut se dire que si on a un retournement là et qu'on casse cette résistance et ces points hauts, on devrait aller se rediriger vers les 520 et finalement les 560, 570 Satoshi. Là-bas en haut, sur ICP versus USD, on a toujours cette consolidation, pareil, qui date depuis début d'année, mois de mars, avec une résistance aux alentours des 6,20 USD. Donc voilà, ça c'était pour mes alts. On me demande souvent Tao et on m'a demandé AAV. Tao versus BTC, pareil, rien à dire là-dessus. On est toujours occupé de consolider. On fait des points hauts qui sont toujours plus bas. Par contre, les points bas, eux, sont à la même hauteur. Donc il faudrait qu'on vienne casser ici pour confirmer encore la tendance baissière. C'est assez compliqué. On parle beaucoup de Tao, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un trade qui est un peu tout le monde est sur Tao, et donc c'est peut-être pour ça qu'il ne bouge pas. On verra par la suite si on arrive à avoir un retournement de ce marché-là. Peut-être une cassure de cette diagonale ici. Pour l'instant, ouais, la cassure est encore un petit peu loin. Mais encore une fois, hein, vous mettez une alerte. Et puis quand vous avez une alerte, que ce soit sur Tao, que ce soit sur ICP, que ce soit sur Inge, vous prenez position. Et vous laissez tout simplement le trade se dérouler. Tao versus USD, on est toujours entre les deux bornes, entre les 455 et les 311. Il n'y a rien à faire entre ces deux bornes-là. Je vois déjà certaines personnes me demander, oui, et si Tao revient dans les 300 $, est-ce que dans les 300, 310 $, est-ce que pour toi c'est un achat?
Alors pour moi, c'est pas un achat parce que j'achète pas les bas de range pour revendre les hauts de range. Les cryptos sont un marché qui est fortement volatile, qui est très exponentiel, et je préfère acheter les cassures de résistance avec des preuves que le prix est très fort et que le prix veut aller plus vers le haut, plutôt que d'essayer de jouer des retournements de tendance. Parce que essayer de jouer des retournements de tendance, ce serait revendre Tao à 450 dollars, alors que Tao pourrait potentiellement aller chercher les 800, 1000, 2000 dollars. Donc, pour moi, c'est pas ce genre de trade que je fais sur le marché des cryptos. AAV, on me l'a pas mal demandé en commentaire. Vous le retrouvez ici, versus BTC, où on est venu casser cette grosse zone de résistance aux alentours des 2800 Satoshi. Donc on est occupé de retester, en tout cas de consolider et de ravaler un petit peu la bougie qu'on a eue fin de semaine dernière. Pour moi, si on arrive encore une fois dans la zone des 2800 dollars où on vient retester la résistance en tant que support, ce sont des bons achats, sachant que la zone principale, je vais me remettre en daily, ici, la zone principale de résistance par rapport à BTC sur AAV, elle est aux alentours des 4000 Satoshi. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça où on vient retester le prix, histoire d'avoir une bonne base et de pouvoir refaire une jambe haussière pour aller rechercher la vraie résistance là-bas au-dessus. Pour moi, si vous pouvez acheter des AAV aux 2800 Satoshi, c'est potentiellement une bonne entrée, sachant que vous aurez un risk-reward qui est quand même très bon. Voilà pour l'analyse de ce 25 du 8. Donc pour une fois, vous avez une analyse qui est très proche par rapport au moment où la vidéo va sortir. J'espère que ça vous plaira. Ce ne sera pas toutes les semaines comme ça malheureusement, mais cette fois-ci, vous aurez l'occasion d'avoir ça. Donc pour rappel, hein, le principal à retenir de la vidéo, c'est pour moi Solana. Où va-t-on aller sur Solana? Est-ce qu'on va avoir un retournement de Solana et une explosion avec un retour un regain d'intérêt pour Solana? Personnellement, je pense que oui. Maintenant, penser quelque chose, ça ne sert à rien. Le but ici, c'est qu'on est tous là pour faire un peu plus d'argent. Donc, on verra si ça se matérialise correctement sur les graphiques ou non. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Et normalement, la semaine prochaine, le nouveau projet, les nouvelles choses dont je vous parlais depuis quelques semaines devraient sortir et devraient être officielles. On se retrouve la semaine prochaine pour ça. Ciao ciao!